Bonjour à tous et bienvenue dans le plus grand salon d'armement terrestre au monde. Je veux bien sûr parler de Rosatori. C'est ici que je vous donne rendez-vous toute la semaine pour une édition spéciale du JT Direct Défense. Alors vous découvrirez chaque jour des reportages sur les dernières innovations, des matériels high-tech, des PME et bien sûr des rencontres passionnantes au détour du stand du ministère de la Défense pour vivre cet événement incontournable du secteur de la défense. Alors cet événement, il est bien sûr placé sous le signe de l'international avec près de 1500 exposants venus du monde entier, 57 000 visiteurs de quelques 140 pays et puis des délégations de près de 120 États. Aujourd'hui, on est lundi, c'est le coup d'envoi de Rosatori, une journée qui sera marquée par la visite du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Et puis notre JT sera consacré aujourd'hui au programme Scorpion. Alors vous le savez, ce programme vise à moderniser et renouveler les équipements de l'armée de terre, notamment les groupements tactiques, interarmes, GTIA. Et justement, sachez que pour en savoir un peu plus sur Scorpion, que le ministère de la Défense diffuse toute la semaine une animation sur son stand. Je vous propose de regarder tout de suite un teaser pour se mettre en appétit. De retour sur le stand du ministère de la Défense pour continuer à parler du programme Scorpion. Alors je me trouve en compagnie de Laurent, le directeur du programme à la DGA. Bonjour Laurent. Et puis également Bernard, qui est l'officier de programme de l'armée de terre. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Laurent, je me tourne d'abord vers vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter Scorpion en quelques mots? Alors, le programme Scorpion va moderniser et accroître les capacités de combat des groupements tactiques interarmes à partir de 2018. Avec Scorpion, on apporte le renouvellement des équipements et des moyens d'entraînement, l'optimisation du soutien et surtout une nouvelle doctrine de combat. Alors pour être concret, le programme Scorpion, c'est 4 véhicules de combat, le véhicule blindé multirôle Griffon, livré à partir de 2018, l'engin blindé de reconnaissance et de combat Jaguar, à partir de 2020, la rénovation du char Leclerc, à partir de 2020 aussi, et le véhicule blindé multirôle léger, à partir de 2021. Et Scorpion, c'est aussi et surtout une nouvelle façon de combattre centrée autour de la mise en réseau des soldats et des équipements à travers le système d'information et de combat Scorpion, le SICES. Très bien. Alors Bernard, je me tourne vers vous. On imagine que l'armée de terre attend avec impatience Scorpion. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que Scorpion va apporter à l'armée de terre? Alors Scorpion pour nous est très important parce que c'est un programme qui va permettre d'opérer la 4e génération de renouvellement des équipements depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, comme ça vous a été dit, on va remplacer et renouveler des véhicules qui ont plus de 40 ans d'âge. Scorpion, en termes de capacité, va nous permettre d'avoir un combat beaucoup plus rapide, beaucoup plus sûr, puisqu'on aura des situations tactiques partagées instantanément du combattant débarqué jusqu'au chef de corps du groupement tactique interarmes, puisque le cœur de Scorpion pour nous, c'est vraiment le renouvellement du GTIA, du groupement tactique interarmes au contact. Donc on amène des capacités, des véhicules qui vont permettre d'avoir plus de mobilité, d'avoir plus d'agilité, d'avoir plus de protection. Et on le voit sur les théâtres d'opération aujourd'hui. C'est un besoin qui est très important. On pourra s'engager également des conflits de basse intensité aux conflits de haute intensité. Donc c'est un combat beaucoup plus rapide, avec une meilleure connaissance de la situation ami-ennemi pour les chefs et pour les combattants. Très bien, alors on va parler un peu de méthodologie avec vous. Laurent, on sait que Scorpion a bénéficié de méthodes de travail innovantes dans sa conception. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Comme vous avez pu le saisir, avec Scorpion, on a une approche globale des capacités des groupements tactiques. Donc on a une approche système de système. Et dès le lancement des études sur le programme, on a mis en place une ingénierie dédiée, une ingénierie système de système, pour approcher les capacités non plus à travers les performances uniquement des véhicules que l'on remplace ou que l'on développe du système d'information, mais pour avoir une vision d'ensemble des capacités des GTIA, on a développé ce qu'on appelle des chaînes fonctionnelles, c'est-à-dire des fonctions qu'on va évaluer sur l'ensemble des véhicules et des systèmes. Pour maîtriser ces fonctions, pour maîtriser cette complexité, on a mis en place une ingénierie utilisant les outils d'ingénierie moderne, donc pour la modélisation des outils comme Mega ou System Architect. Et puis en phase de conduite du programme et des contrats, des outils comme DORS pour nous aider à maîtriser la complexité de nos marchés.
Alors un mot sur l'avenir avec vous Bernard, pour terminer, quelles sont les futures étapes de Scorpion? Alors Scorpion aujourd'hui, l'étape 1 a été lancée par le ministre en 2014. Elle va déjà nous permettre de faire un grand saut, comme je le disais tout à l'heure. Mais elle n'a aujourd'hui comme objectif que de couvrir 45% des capacités de l'armée de terre en termes de contrats opérationnels pour le livre blanc sur la défense. Donc on est déjà avec l'état-major des armées et la DGA en train de préparer l'étape 2 avec les premiers documents formels qui ont été lancés en 2012 et on passe en stade d'orientation à partir de 2016. L'objectif c'est de couvrir les 55% le reliquat de cibles dont on a besoin de livraison, mais également qu'on amène de nouvelles capacités qui permettront de faire face aux nouvelles menaces qui seront à partir de 2025. Voilà. Eh bien écoutez, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Merci en tout cas, merci à tous les deux et très bon salon. Alors tous les jours dans Direct Défense, nous allons à la rencontre d'une PME innovante qui travaille avec le ministère de la Défense. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'Héritier Alcen. C'est une entreprise basée en région parisienne qui est spécialisée dans l'optronique. Elle développe actuellement des caméras uniques pour l'un des futurs véhicules blindés de Scorpion, le Jaguar. Regardez. Spécialiste de l'imagerie, la société L'Héritier Groupe Alcen intervient notamment dans le domaine de la défense. Soutenue il y a quelques années à travers un dispositif rapide de la DGA, cette PME est devenue un partenaire reconnu et intégré désormais au programme Scorpion. La société L'Héritier existe depuis une trentaine d'années. Sa spécialité, c'est l'imagerie dans le domaine visible et très haute performance et des environnements très contraints. Grâce à ses compétences très pointues, L'Héritier est chargé de concevoir aux côtés de Thales Optronics des caméras d'un nouveau genre. Des caméras hémisphériques nommées Antares qui équiperont l'ensemble de la flotte Jaguar dès 2019. C'est un panorama qui est offert à 360 degrés sur l'ensemble du véhicule. Donc on parle de, je ne vais pas dire invasion, mais réalité immersive, c'est-à-dire une capacité à l'intérieur du véhicule de visualiser l'ensemble des menaces ou du contexte urbain, périurbain ou, je dirais, désertique, des différents terrains d'action dans lesquels se trouve le fantassin. La PME L'Héritier intervient également sur la rénovation des chars Leclerc en les équipant de caméras intensifiées. Algorithmie, électronique et optique, c'est là tout le savoir-faire de cette PME française qui est valorisé. Alors je vous propose de partir à présent à la découverte du programme Contact qui vise à équiper les forces de postes de radio tactique de nouvelle génération. Ce sera un élément essentiel pour Scorpion. Pourquoi? Eh bien parce qu'on les trouvera notamment dans les futurs véhicules blindés du programme. Regardez. L'objectif du programme Contact, c'est de moderniser l'ensemble des moyens de communication de nos forces. Contact, c'est des radios de nouvelle génération qui ont une capacité de mise en réseau. Elles permettent d'avoir du haut débit sur le champ de bataille, d'avoir des échanges intuitifs, rapides, fiables. Elles sont totalement sécurisées, adaptées à un environnement contraint. Des échanges optimisés qui représentent un avantage stratégique sur les théâtres d'opération. Les unités vont pouvoir partager l'information en temps réel et interagir plus rapidement entre elles. Ce qui est décisif pour l'action, puisqu'elles vont pouvoir se défendre ou attaquer de manière plus efficace. Contact s'appuie sur le projet européen Essor lancé en 2009 qui réunit 6 nations. Essor a produit une architecture logicielle, c'est-à-dire les principes de fonctionnement de la radio. L'objectif, c'est de se mettre d'accord entre nations européennes pour définir en commun un standard interopérable. Contact, c'est aussi le futur socle de communication du programme Scorpion. Les atouts de Contact vont permettre des échanges transverses entre unités qui auparavant ne pouvaient pas se parler. Au lieu de remonter par la voie hiérarchique pour faire transiter l'information, ce qui prenait du temps, ils vont pouvoir se parler directement si besoin et ça va être un atout décisif pour la protection collaborative qui est attendue dans Scorpion. Les premières livraisons du programme sont prévues en 2019. Je me trouve à présent sur le pôle Innovation Recherche du stand du ministère de la Défense. Alors vous le savez, l'innovation elle est primordiale pour la Défense car c'est elle qui permet à nos forces d'avoir une longueur d'avance. Il faut savoir que la DGA consacre chaque année près de 730 millions d'euros dans des recherches et des études technologiques. Et nous, dans cette édition, nous allons chaque jour vous proposer une nouvelle innovation. Aujourd'hui, toujours en lien avec Scorpion, cap sur Electer. Alors Electer, son objectif, c'est de concevoir un moteur hybride pour les blindés et de réaliser des batteries plus performantes ainsi qu'un moteur électrique plus puissant. Regardez.
Alors Electer, c'est un projet d'étude amont qui a consisté à mettre en place dans un véhicule de l'avant une motorisation hybride diesel-électrique. On a voulu étudier la solution hybride diesel-électrique parce qu'on imaginait que ça allait apporter des gains en performance. On sait que le 0 à 60 km/h est réalisé 2 fois plus rapidement qu'avec un moteur standard. Des gains en mobilité, le comportement en tout terrain, le comportement dans le sable, dans la boue, est bien supérieur à un comportement d'un véhicule standard. Ceci est la chaîne de traction hybride Electer. C'est une chaîne de traction hybride parallèle. Donc elle est composée d'un moteur diesel et d'une machine électrique et d'une boîte de vitesse. Le moteur diesel et la machine électrique peuvent fonctionner ensemble, auquel cas on peut avoir le maximum de performance, ou on peut fonctionner uniquement sur la machine électrique, ce qui permet de rouler sans bruit, puisqu'on est en électrique, et de réaliser des approches silencieuses. Le moteur thermique a une puissance de 350 chevaux, et la machine électrique peut atteindre jusqu'à 230 chevaux. La DGA est en train de réaliser des tests sur bitume, des tests dans le sable, dans la boue, des tests de franchissement, des tests d'autonomie, de gain de consommation, et les résultats sont plutôt encourageants pour la plupart. Et voilà, c'est la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte sur ces images du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui était sur le stand du ministère de la Défense. Il y a pu y rencontrer les équipes qui lui ont présenté les matériels emblématiques, bien sûr les dernières innovations que nous vous présenterons demain. Merci à tous et à demain.